Shalom Ouvracha, on a pu étudier aujourd'hui le Aruch Laner concernant ce que dit la Gemara dans Masechet Souka, où on dit que Bimera Ibane Bet Hamikdash. Mais de quoi tu parles? D'après Rachid, Tosfot Ridva, où le Bet Hamikdash va arriver, va tomber du ciel déjà construit. De quelle construction tu parles? Peut-être que va être construit, c'est pas Medouyak, c'est pas précis dans les mots. La Gemara aurait dû dire Bimera Yigale Bet Hamikdash. Donc ça c'est la première question que le Aruch Laner pose sur Rachid. Deuxième question concernant la Gemara dans Souka, Nunbet à Moudbet, où c'est marqué les Arba Harashim, il y aura 4 constructeurs. Et Rashi explique Harashim, ce sont des Oumanim, ce sont des artisans experts. Ils ont entendu qu'il y a une finesse, qui savent faire les choses mieux que les autres. Mais maintenant, si on dit que le Bet Hamikdash arrive déjà construit, quelle notion de Oumanout, quelle notion d'artisanat particulière sont présentes chez Arba Harashim, chez ces 4 constructeurs? Donc ça c'est encore une nouvelle question. Troisième question qui demande le Aruch Laner sur Rashi. Comment comprendre la tefila qu'on récite tous les jours? Chez Ibane Bet Hamikdash Bemera Be'amel, qui soit construit. De quelle construction tu parles? Il n'y a pas de construction, c'est une tefila de chav, c'est une tefila faite en vain, ce qu'on est en train de dire. Il répond le Aruch Laner, le Agneau Datia, mon âme l'esprit. Il faut dire qu'en réalité le Bet Hamikdash qui va descendre du ciel, dont parle Rashi, est d'ordre rouhani et d'ordre spirituel. Et qu'en réalité, c'est un petit peu comme la Neshama avec le corps. La Neshama ne peut venir ici-bas que s'il y a un corps qui vient pour l'abriter. Et bien la même chose. Le Bet Hamikdash Aruchani ne pourra venir que si au préalable il y a le Bet Hamikdash Agashmi matériel qui est déjà présent. On a pu étudier aujourd'hui également le Nefesh HaChaim qui ramène en préambule ce que la Mishnah dit dans Avot, Da Male Malamim Mecha, sache qui est au-dessus de toi. À savoir qu'on doit être conscient qu'en fin de compte, toutes nos actions qu'on puisse faire dans ce monde-là, elles ont une interaction avec les mondes supérieurs, qu'en fin de compte, ce sont nos actions qui vont entraîner ce qui va se passer du haut dans le ciel. Et que la faute, ce qu'on abîme avec quand une personne fait une faute, eh bien elle doit avoir conscience, la personne, que c'est encore plus grave, ça a plus de conséquences même que ce que Nebuchadnezzar ou Titus, ils ont pu venir et détruire le Bet Hamikdash. Nos fautes à nous, elles sont plus graves dans les conséquences. Pourquoi? Parce que eux, ils ont détruit physiquement le Bet Hamikdash, certes, mais ils n'ont pas d'interaction avec les mondes Elyonim. Tandis que nous, avec nos actions, on est entièrement relié avec les Olamot à Elyonim, et donc en fin de compte, chaque chose que nous on fait, si on fait une faute, on a la capacité à pouvoir justement interagir avec les mondes supérieurs et venir et détruire de façon beaucoup plus importante, puisque encore une fois il y a cette interaction avec les mondes d'en haut que les goyim, eux, même s'ils nous touchent dans ce olamazé, c'est uniquement ici. La relation qu'il a voulu faire, c'est que même le corps humain, nous, on a notre cœur qui est positionné au centre du corps. Eh bien, il y a cette même idée-là, qui est que le Kodesh HaKodashim, nous, on est orienté vers le cœur, c'est comme le Kodesh HaKodashim, et le Even HaShetia qui se trouve au centre du monde. Et il y aurait une corrélation entre les deux, comme on dit par exemple que celui qui prie, alors il doit orienter son cœur vers le Kodesh HaKodashim. Qu'est-ce que ça correspond? Il développe en disant que le cœur, en vérité, c'est comme le Echal dans le Bet Hamikdash. C'est-à-dire que c'est là où réside la Shrina, là où il y a la Kaporet, les Kruvim, le Aaron, tous les éléments qui composent le Echal, et que donc c'est comme si c'était le cœur de tous les Olamot. Eh bien, il veut nous dire qu'une personne qui, quand dans son cœur, elle médite sur des idées de perversion, de relations interdites et autres, eh bien, en fin de compte, c'est comme s'il faisait rentrer une prostituée dans le Kodesh HaKodashim du Bet Hamikdash Shel Ma'ala. Et qu'en fin de compte, il y aurait une diffusion de Touma encore beaucoup plus grande que ce qu'a pu faire, par exemple, Titus, de vouloir accepter de faire entrer une prostituée à l'intérieur du Kodesh HaKodashim, ici dans le Bet Hamikdash d'en bas. L'idée est de dire qu'en tout cas, il y aurait une corrélation entre l'homme qui a un petit sanctuaire et qu'il est orienté vers le Bet Hamikdash du haut. Et ce qu'il faut avoir conscience donc, c'est qu'on a à l'intérieur de nous la force d'interagir avec le monde d'en haut, les mondes d'en haut. Ça, c'est la force qui est inclue dans l'homme et ça doit nous faire peur, ça doit nous faire réagir. Pour conclure, on a vu le Khatam Sofer qui nous dit que comment il sera construit le Bet Hamikdash à Shlishi Be'ezrat Hashem, avec justement les pleurs et la souffrance de tous ceux qui se sont endeuillés sur Yerushalayim. Et en fin de compte, ça va être ça le socle, ça va être ça les fondations du Bet Hamikdash, pour qu'après arrive, comme ce qu'a dit Rashi, le Bet Hamikdash déjà tout entièrement construit, Banoui, Be'ezrat Hashem, Shabbat Shalom.